parole doit enfanter en toi quelque chose de précieux. Cette parole doit t'amener à être ami à Dieu. Cette parole, tu dois pratiquer cette parole pour que Dieu soit content de toi. Donc cette parole, Dieu veut te faire comprendre que sans la pratique de la parole, nous irons tous en enfer. Sans la pratique de la parole, Dieu considère un enfant qui n'obéit pas à sa parole comme un rebelle. Et aucun rebelle n'ira au paradis. Aucun rebelle ne peut avoir la faveur de Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu, pendant que tu es sur la terre, Dieu encore prouve son amour en me donnant la force ce soir pour venir te parler de sa part, afin que ça ne soit trop tard, avant que ça ne soit trop tard. Donc vraiment, c'est très important, la parole de Dieu, que la parole de Dieu produit en nous un comportement. Et bien aimé, l'église primitive, l'église qui était avant nous, l'église que les gens, les Pierre, les Paul ont dirigé, cette église-là avait compris que la parole de Dieu n'était pas seulement les choses qu'on doit étudier, mais au-delà des études, on devait appliquer cette parole à notre âme. Et en fait, que cette parole-là se produit un comportement. Jésus, c'est une vie. C'est un esprit qui vivifie. Alors quand il est en toi, il apporte un changement, une vie, de nouvelles choses, de nouvelles manières de marcher, de nouvelles manières de parler, de nouvelles manières de s'habiller, de nouvelles manières de faire les choses. Donc Jésus, en réalité, c'est comme ça que sa parole, quand on dit que la parole est puissante, on dit la parole est puissante parce que quand cette parole rentre dans une vie, cette parole-là change cette vie. Cette parole-là transforme cette vie. Cette parole-là guérit cette vie. Cette parole-là affermit cette vie. Donc, la puissance de la parole de Dieu, on commence à constater cette puissance sur la vie de quelqu'un qui, du coup, a reçu cette parole et qui, au travers de cette parole, au moyen de cette parole, commence à changer. Commence à changer. Donc, que la parole de Dieu, Dieu te dit ce soir, que sa parole soit en toi un comportement. Soit en toi un comportement. Que la parole ne soit pas comme quelque chose de distraction, quelque chose ou un passe-temps, ou quelque chose d'inutile. Que la parole de Dieu ne soit pas quelque chose d'inutile dans ta vie, mais que cette parole-là soit une parole vivifiante qui va apporter la délivrance, qui va t'apporter la restauration, qui va t'apporter le changement. Bien aimé, l'église que les Pierre et Paul ont dirigée, comme je le disais tout à l'heure, cette église-là avait compris. Et le mot chrétien même, qui veut dire les enfants de Christ, les petits Christ, les gens qui sont sortis de Christ, les gens qui ont compris le message de Christ, les gens qui se comportent comme Christ. Donc le mot chrétien est venu à partir, est venu même des païens parce qu'ils avaient constaté une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de faire les choses. Et c'est très important, ce message que je suis en train de te donner, c'est très important parce qu'on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'église qui viennent, ils écoutent la parole, mais une fois sortis de l'église, ils oublient tout et du coup, ils retournent dans leur même mode de vie, dans leur ancienne vie. Ils fonctionnent avec les choses de ce monde. Que la parole de Dieu, que la parole de Jésus-Christ soit un comportement en toi, produit en toi un comportement. Donc, c'est les païens qui ont regardé l'église, ils ont dit ceux-là, on les appelle les chrétiens, les petits Christ, les chrétiens, les enfants de Christ. Les chrétiens, les gens qui ont compris le message de Jésus-Christ. Donc, c'est pas leur comportement. Alors, si tu es à l'église et que depuis que tu écoutes la parole de Dieu, cette parole-là ne t'a pas changé aux yeux des païens comme l'église primitive, sache que tu es encore en retard. Sache que tu n'appartiens pas d'abord à l'Éternel. Il faut que cette parole-là te change. En fait, qu'on dit, ah, celui-ci était comme ça hier, mais il n'est plus comme ça aujourd'hui. Au fait, c'est tout l'évangile qui est là. L'évangile, c'est naître de nouveau. L'évangile, c'est marcher avec Dieu. L'évangile, c'est mettre foi à Jésus. L'évangile, c'est craindre de Dieu. L'évangile, c'est mettre en pratique les enseignements de Christ, de Jésus-Christ.
Donc c'est ça l'évangile. Alors comment on peut être chrétien, appartenir à de nouvelles choses, appartenir à un Dieu d'amour et fonctionner avec les anciennes choses que Dieu nous a délaissées? Ce n'est pas vraiment bien. Donc vraiment, Dieu te dit ce soir que sa parole soit un comportement en toi. Que sa parole soit un comportement dans ta vie. Que sa parole soit un comportement dans ta vie. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, que Dieu nous vienne en aide pour que je puisse vous faire comprendre la révélation que Dieu a dans ce message que je suis en train de vous donner. Il y a une révélation dedans, une révélation très simple, une révélation que tu dois appliquer à ta vie, une révélation que tu dois mettre ça sur le trône de ton cœur, une révélation avec laquelle tu vas fonctionner. À partir d'aujourd'hui, tu finis d'écouter ce message. Sache, tu dois savoir aujourd'hui que la parole de Dieu doit être un comportement pour toi. La parole de Dieu doit être un mode de vie pour toi. Donc, si tu es avec le Seigneur, tu t'appelles chrétien. En réalité, si tu t'appelles chrétien et que par tes méditations, par comment on appelle, les enseignements de l'Église, par les exhortations fraternelles que vous avez tous les jours, si tu entends quelque chose où Dieu te dit ça c'est pas bon, alors tu arrêtes et tu fais ce qui est bon. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce que on t'enseigne là, c'est ce que tu dois accepter et fonctionner avec. Ce qu'on t'enseigne là, c'est ce que tu dois adapter à ta vie. Alors ça me donne aujourd'hui que les gens sont chrétiens et qu'ils lisent la Bible et Dieu dit j'aime pas ça, mais eux ils sont dedans. Malgré qu'eux ils sont dedans, ils sont chrétiens. Ce n'est pas vraiment bien. Ce n'est pas vraiment bien. C'est que là, la parole de Dieu n'est pas encore devenue un comportement pour toi. Tant que la parole de Dieu n'est pas un comportement pour toi, tu n'appartiens pas à Christ. Malgré que tout le monde va dire que non, tu es chrétien, malgré que tu vas appartenir à une communauté, malgré que tu vas appartenir à un mouvement, malgré que tu vas appartenir à une église, mais tant que la pratique de la parole de Dieu n'est pas manifeste, n'est pas visible aux yeux de tous, sache que les gens peuvent te dire que tu es bon frère, mais pas un esprit de révélation. Moi, je te dis que Dieu ne te connaît pas. Puisque tu n'obéis pas à Dieu, puisque tu ne mets pas en pratique sa parole, comment peux-tu être avec le Seigneur et ne pas pratiquer sa parole? Donc nous allons lire Luc. Regardez ce que Luc dit, Luc chapitre 6. Nous lisons Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset. Luc chapitre 6, le verset 46. Écoute la parole de Dieu, le verset 46. Nous sommes dans Luc chapitre 6, le verset 46. La Bible dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Regarde ce que la Bible dit. Luc chapitre, pour ceux qui sont en train de noter. Vous qui suivez cette chaîne, comment on appelle, abonnez-vous. Et à chaque fois que vous voulez suivre les vidéos, venez avec un bloc-notes, avec un stylo en main, pouvoir noter les versets pour que après la vidéo, tu puisses faire tes recherches. C'est en ce moment-là que tu vas grandir, c'est en ce moment-là que tu vas connaître Dieu. Donc regarde ce que Luc dit. Luc chapitre 6, verset 46 dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Donc c'est pourquoi Jacques dit dans Jacques chapitre 1 verset 22, dit: mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors, comment des chrétiens peuvent venir à l'église et Dieu va pousser le pasteur spirituellement, le pasteur va enseigner que tromper sa femme, ce n'est pas bon. Avoir des relations de copinage, ce n'est pas bon. Et le chrétien sort de cet enseignement, il arrive au dehors et il va tromper sa femme, ou il va avoir des relations de copinage, ou il va vivre dans l'impudicité, ou il va vivre dans le mensonge. Pendant que lui-même il lit la Bible, et il sait que Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas le vol, Dieu n'aime pas l'impudicité,
Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu n'aime pas l'escroquerie. Dieu n'aime pas tout ce qui n'est pas bon. Et il sort, il s'en va rentrer dedans. C'est que, en réalité, la parole de Dieu n'est pas un comportement en lui. Quand la parole de Dieu n'est pas un comportement en toi, bien aimé, tu te fatigues. Tu te fatigues. Parce que le jour où le Seigneur va venir, tu ne feras pas partie de ceux-là qui seront enlevés. C'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre. Le message d'aujourd'hui veut parler de ces choses, veut parler de la pratique de la parole. Donc c'est comme ça un peu. Que la parole ne soit pas des lettres, que la parole ne soit pas quelque chose d'inutile pour toi. Moi, je ne sais pas. Comment tu peux être un chrétien? On peut t'enseigner que les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens ne font pas ça. C'est au fait, toi tu vois l'homme t'enseigner, mais en réalité, Dieu passe par le pasteur pour te parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si c'est vérité que je vous dis, si vous rejetez ces vérités, ce n'est pas l'homme que vous rejetez. Beaucoup de personnes pensent que s'ils sont en train de rejeter la parole du pasteur, le pasteur, c'est l'instrument, c'est l'élément par lequel Dieu parle. Dieu passe pour parler à son peuple. Dieu passe par le pasteur pour prêcher à son peuple sa vérité. Et Paul dit, si vous rejetez cette parole, ne croyez pas que vous rejetez un homme, mais vous rejetez Dieu. L'immaturité des chrétiens d'aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pêchent. Parce qu'ils se voient là, un pasteur leur a parlé. Au lieu d'aller dans la dimension spirituelle pour voir au-delà du pasteur, Dieu qui est en train de leur parler, ils se disent que c'est l'homme qui les parle. C'est pourquoi quand ils sont, malgré qu'on leur dit, ça c'est pas bon, ça c'est pas faisable, on ne fait pas ça, chrétien ne fait pas ça. Eux, c'est pas leur problème. Ils s'en foutent de cela. Parce que ils voient un homme leur parler. Mais après ce coup, après ce message, j'aimerais te dire, ne vois plus le pasteur comme un homme simple. Mais quand un pasteur est en train de parler, dis le cœur de Dieu en train de parler, dis la bouche de Dieu en train de parler, dis Dieu est en train de parler. Et tout ce que poussé par l'Esprit, Dieu va leur donner de dire. À la sortie de l'enseignement, dis à Dieu, aide-moi Seigneur, pour que ce que tu m'as dit aujourd'hui, je puisse le mettre en pratique. C'est comme ça que ça se passe. Aide-moi Seigneur, pour que ce que j'ai entendu aujourd'hui de la bouche de ton serviteur, ce que tu as ordonné à ton serviteur de nous dire, aide-moi de le mettre en pratique. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand tu désobéis à la parole de Dieu, même si c'est le pasteur qui a prêché, le pasteur ne vient pas de lui-même prêcher. Les enseignants ne viennent pas enseigner. Ils reçoivent le mandat du Seigneur et ils obéissent, ils viennent se présenter devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Donc certains ainsi dit le Seigneur. Ils déversent les oracles du Seigneur. Dans ces oracles-là sont sortis de la parole de Dieu. Et dans ces oracles-là, dans cette parole-là, il y a votre vie, il y a votre réussite, il y a votre bénédiction, il y a votre salut. La parole de Dieu englobe beaucoup de choses. Et tu es obligé de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne l'écoute pas seulement. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu sans les mettre en pratique. Regardez, aujourd'hui Dieu a dit que celui qui brûle, qu'il se marie. Dieu dit celui qui brûle, qu'il se marie. Alors celui qui désire des femmes, qu'il se marie. Maintenant, toi tu as entendu cela à l'église. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, tu l'as dit, aide-moi, tu ne le fais pas. Même quand tu pêches, tu n'as pas de remords, tu n'as pas de... Tu ne doutes de rien. Dieu te voit, mais tu es comme si Dieu ne te voit pas. Que la parole de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, que sa parole soit un comportement en toi. Ceux qui iront au ciel, ceux qui auront la faveur de Dieu, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront dans le bateau de l'enlèvement, ceux qui seront parmi l'église de Dieu, ceux qui seront parmi les vierges sages, ceux qui seront parmi les vierges sages, c'est ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. C'est ceux-là qui considèrent la parole de Dieu. C'est ceux-là, aujourd'hui même, tellement Lucifer est en train d'oppresser ce monde. Son apparition n'est pas loin. Comme il sait que le Seigneur est à la porte et que nous sommes dans les derniers temps, il est en train d'asphyxier, il est en train d'empoisonner l'atmosphère. Et des chrétiens n'ont pas la révélation. Les chrétiens
d'hommes. Les chrétiens ne saisissent pas la prophétie. Ils ne s'étoutent de rien. Ils sont comme les gens au temps de Noé. Pendant que Noé faisait l'arche, pendant que Noé était en train de préparer l'arche, pendant que Noé était en train de chercher à sauver sa famille, parce que la prophétie était tombée, que l'eau allait détruire la terre. Pendant que Noé était en train de s'apprêter pour rentrer dans l'arche, la Bible déclare que les gens se moquaient. Les gens ne se doutaient de rien. Les gens n'ont pas considéré la prophétie. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Ils ne considèrent pas la prophétie. Ils ne considèrent pas la parole de Dieu qui dit que je suis à la porte. Le temps est proche. Je vais venir juger. Je vais venir enlever l'église. Et ils sont là. Ils sont en train de tourner. Ils savent que leur Dieu revienne. Ils savent que Jésus revient bientôt. Mais ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et ils sont en train encore, ils vont à l'église. Quand le pasteur est en train de prêcher sur la sanctification, ils vont boucher leurs oreilles. Quand le pasteur va finir de prêcher, c'est là qu'ils vont les ouvrir. Quand le pasteur est en train de prêcher la sanctification, comment il faut faire pour se soumettre à Dieu, la crainte de Dieu, ils vont boucher leurs oreilles. Mais quand il s'agit de bénédiction, il s'agit de mariage, il s'agit de voyage, il s'agit de bonheur, ils ouvrent grandement leurs oreilles. Là, ils acceptent. Mais ce qui concerne la sanctification, ils n'ont rien à foutre. Et ces chrétiens-là, et pendant que Dieu dit je viens, eux, ce n'est pas leur problème. Mais la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et j'aimerais te dire, la Bible n'a pas dit sans le grand nombre de, comment on appelle, sans la beauté. La Bible n'a pas dit sans la beauté, sans beaucoup d'amis, sans les voitures, sans beaucoup de maisons. La Bible n'a pas dit, la Bible dit sans la sanctification. La Bible déclare que sans la Bible n'a pas dit que sans l'argent. La Bible n'a pas dit sans notre famille. Mais la Bible déclare que sans la sanctification. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, le salut là, individuel, personnel, la vie chrétienne marche de pair avec la sanctification. Donc vraiment, il faut que la parole de Dieu, la parole de votre Dieu, produise en vous un comportement. Il faut que la parole de Dieu soit un comportement en vous. C'est-à-dire quand tu lis la Bible et que la Bible te dit dans les versets comme 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 à 10, la Bible déclare que ne vous y trompez pas. Même les infidèles, les impudiques n'iront pas au ciel. Alors quand tu lis et tu entends ça, tu dois être obligé de laisser. Beaucoup de personnes disent tout le monde est pécheur, tout le monde est pécheur, tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur, non? Mais Dieu dit, il y a ça qu'on ne doit pas faire. C'est ça l'importance. La parole de Dieu est plus que la parole de tous ceux qui essayent de masquer, qui essayent de s'échapper à la vie de sanctification. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à s'échapper de la vie de sanctification. La sanctification est la base de la chrétienté. La sanctification est la base de la vie chrétienne. Tu as sauté dessus. Ta vie chrétienne est foutue. Si tu n'as pas mis l'accent sur la sanctification, tu as raté la chrétienté. Donc la sanctification, là, c'est pourquoi Dieu entra dans ce monde, il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Parce que ta chair, Satan, les démons, les esprits méchants, même le monde ne va pas accepter la sanctification, ne va pas aimer la sanctification, ne va pas aimer la crainte de Dieu. Mais Dieu, c'est pourquoi Dieu te dit, même malgré que ta chair ne va pas aimer, les gens autour de toi ne vont pas aimer. Tous ceux, même les esprits méchants, Satan ne va pas aimer. Mais Dieu te dit, celui qui veut me suivre, il porte sa croix, il fait son sacrifice, il abandonne ce qu'il aime. Donc la vie chrétienne est simple. La vie chrétienne, c'est de mourir à ce qu'on aime et on laisse Christ, la volonté de Christ, se manifester au travers de nous. La vie chrétienne, c'est ça. Donc que la parole de Dieu ne soit pas des lettres, des mots, des choses sans importance pour toi. Parce qu'aujourd'hui, parmi les fidèles, il y a des faux frères
qui sont en train aussi contaminer d'autres frères. Eux, ils s'en foutent de la sanctification. Ce qu'ils savent, c'est d'appartenir à une communauté. Et du coup, les frères qui sont en train de se sanctifier, se mettre à part, prendre des retraites, ils les découragent. Mes frères, vous tous qui êtes en train de prendre des retraites, vous sanctifiez pour le Seigneur. Laissez-moi vous dire, notre Dieu Jésus-Christ n'a jamais menti. Notre Dieu Jésus-Christ n'a jamais menti. Tout ce qu'il a dit, nous le voyons s'accomplir. S'il a dit, revient bientôt, il va revenir. Il a dit, la pluie va détruire le monde. La pluie a détruit le monde. Il a dit, dans les derniers temps, les antichrists vont se mettre ensemble pour essayer de réconcilier tout le monde pour dire qu'il y a un seul Dieu. Ce qu'on appelle l'écuménisme. Pour essayer, pour que Satan passe en bas, pour se proclamer comme roi et pour soumettre tout le monde à l'adorer. Et il passe par les francs-maçons, il passe par les Illuminati, il passe par les... Et Satan aujourd'hui s'est infiltré dans tous les secteurs. Il est dans la politique, il est dans les grandes écoles, il est dans les facs. Il est dans les facs, il est un peu partout. Il a miné tous les secteurs pour essayer de soumettre l'humanité pour que l'humanité accueille son apparition. Aujourd'hui, il est en train de chercher à mettre toutes les églises ensemble, que tu sois dans le faux, que tu sois dans le vrai. Ils se disent qu'en soi, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous croyants, donc on peut se mettre ensemble et du coup, on va mélanger le profane avec le sacré. C'est ce qu'il cherche. Il veut que nous mélangeons le profane avec le sacré. Donc, voici. Donc, du coup, tu peux être chrétien, mais tu écoutes la musique du monde, tu peux être dans le péché, tu peux être dans le mal, mais si tu as confessé Jésus, c'est bon. C'est ce qu'ils vont dire. Mais moi, je te dis, c'est une ruse. C'est une ruse. Okay? Parce que la Bible déclare que l'antichrist doit apparaître. Il doit être révélé. Alors, avant d'être révélé, il doit d'abord soumettre tout le monde à sa volonté pour que lui puisse régner comme Dieu. Parce que dans la prophétie que Paul donnait dans Thessaloniciens, la Bible dit qu'il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et il se proclamera lui-même Dieu. C'est une prophétie. Alors, même les gens peuvent être dans le mal, ils vont dire en soi, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous les enfants de Dieu. Au fait, ceux qui disent ça, ils ont peur de leur vie. Parce que s'ils disent la vérité, du coup, ils vont les tuer. Mais Jésus a dit, si tu as peur, si tu présentes ta vie sur cette terre, tu vas perdre ta vie en haut. Mais si tu perds ta vie à cause de moi, tu vas retrouver cette vie. Donc, serviteurs de Dieu, vous à qui Dieu a confié sa vérité, n'ayez pas peur de dire cette vérité. Parce qu'on ne peut pas avoir un seul Dieu et le pratiquer différemment. Il y a des communautés où on dit Jésus n'est pas mort à la croix. Il y a des communautés où on dit Jésus est mort à la croix. Nous, par exemple, on dit que Christ est mort à la croix. Et c'est le sceau de notre chrétienté. Si Christ n'est pas mort à la croix, on n'a pas raison d'être chrétien. Alors, une communauté qui vient vous dire Dieu n'est pas mort à la croix, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, c'est ça l'antichrist. C'est ça le ministère de l'antichrist. Et il y a des faux chrétiens. Les faux chrétiens qui veulent préserver leur vie sur la terre s'associent à des antichrists pour faire le mal à Dieu. Voulant plaire aux hommes, ils sont en train de compromettre la parole de Dieu. Ils sont en train de compromettre la parole de Dieu. Et il y a d'autres communautés qui disent Jésus n'est pas le Seigneur, Jésus n'est pas le Sauveur. Bon, si Jésus n'est pas le Seigneur, Jésus n'est pas le Sauveur, automatiquement c'est l'antichrist ça. Ça c'est l'antichrist. C'est un antichrist qui peut parler comme ça. C'est un antichrist. C'est lui qui vient contredire la parole du Seigneur Jésus. C'est lui l'antichrist. Aujourd'hui, les gens disent, même quand je vois des soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont là, ils se disent, viennent de Dieu, allez s'associer à ces personnes en train de faire. Vous avez peur de mourir, vous avez peur, ainsi vous êtes en train de compromettre la parole de Dieu. Mais demain, Dieu vous rejettera parce que vous l'avez rejeté devant les hommes. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu avec l'épée pour diviser. Maintenant, il vous a confié cette parole pour que vous puissiez dire la vérité. Mais vous fuyez cette vérité parce qu'ils vont vous tuer. Vous fuyez cette vérité parce qu'ils vont vous laisser. Vous fuyez cette vérité parce que tout le monde va se séparer de vous. Mais que tout le monde se sépare de vous, mais que vous soyez amis à Dieu, c'est ça l'importance. Mais vous voulez préserver les relations sur cette terre, les relations d'amitié, les relations fraternelles, et vous compromettez, vous péchez contre Dieu.
comment des gens qui disent que Jésus n'est pas mort à la croix, des gens qui disent que Jésus n'est pas mort à la croix et que Jésus n'est pas le Seigneur, Jésus n'est pas le Sauveur. Et ces personnes-là, il y a d'autres groupes aussi qui sont là pour prier les statues, pour prier les statuettes. On prie devant les statuettes, interdit par la Bible, interdit par Dieu. La Bible dit, nous sommes en communion avec son Fils. Nous sommes en communion avec son Fils. Nous ne sommes pas en communion avec autre chose. C'est avec Jésus-Christ de Dieu. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est l'avocat. Donc aujourd'hui, tout est mélangé. Comment on peut avoir le même Dieu et l'adorer différemment et le pratiquer différemment? Et les gens à qui Dieu a confié sa vérité sont en train de fuir cette vérité pour ne pas qu'on leur coupe la tête. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, mais il est mort heureux. Ils ont crucifié les apôtres, mais ils sont morts heureux. Parce qu'ils ont accepté de défendre la vérité jusque dans leur tombe. Nous sommes des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Nous sommes en train de compromettre la parole de Dieu. Même dans nos églises locales, les centres qui devaient être consacrés, le conseil, les dignitaires de l'église qui devaient être consacrés, saints, de par eux, Dieu devait bénir l'église. Mais eux aussi sont compromis. Et quand tu veux parler, on dit tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur à 100%. Et à cause de l'ignorance, parce que personne ne veut payer le prix, Satan est en train de gagner du terrain en bas. Satan est en train de gagner du terrain. Et chaque jour, les œuvres des ténèbres grandissent. Et chaque jour, les œuvres des ténèbres, Satan est en train de régner dans les vies. Or, pourtant, la vérité devait être prêchée pour amener la révélation, pour briser les condamnations, pour que Jésus-Christ paraît, pour que la manifestation de la puissance de Dieu paraît. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de compromettre cette parole parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être banni, parce qu'on a peur d'être critiqué. Et ainsi, nous refusons Dieu pour garder les amis sur cette terre. Et demain, au jour du jugement, Christ nous rappellera ces choses. Parce que nous avons été incapables de défendre sa vérité. Nous avons couvert notre vie. Pendant qu'il a dit, même si vous mourrez pour moi, vous gagnerez cette vie. Heureux les morts qui meurent en Christ. Heureux les morts qui meurent en Christ. Heureux les morts qui meurent en Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit une vie pour toi au nom puissant de Jésus. C'était ton humble serviteur, le pasteur Esaïe. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi sur la chaîne. Et si tu as des questions, pose des questions. On va faire des séries de prières pour ta délivrance. On va faire beaucoup d'autres choses pour t'aider aussi dans ta marche chrétienne. Et c'est ainsi que Dieu nous a ordonné de participer à ta maturité. Et nous voulons bien participer à ta maturité. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.